Hey, salut! Très contente de te retrouver aujourd'hui. On va parler des semences qu'on peut utiliser dans la tour à jardin. On va regarder aussi la pollinisation. Mais d'abord, je te parle de ma vision pour les tours à jardin. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch. Je parle ici de plein de sujets variés sur l'écologie, mais principalement de permaculture et de résilience alimentaire ces temps-ci parce que c'est un sujet qui me passionne. Je t'invite donc à t'abonner sur la chaîne. Tu as juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et t'actives la cloche. Comme ça, tu reçois une notification quand je sors des nouvelles capsules. Alors, ma vision de la tour à jardin, c'est pas compliqué. Je crois que ce sera comme un appareil électroménager dans le futur. Ce sera comme avoir un frigo. C'est un frigo qui est perpétuel dans le sens où on cueille du vivant. On n'a pas besoin d'aller au magasin acheter de la laitue, des tomates, des concombres en sachet emballé en styromousse et en plastique, qui a été cueilli je ne sais trop combien de temps, qui a voyagé depuis je ne sais trop où, puis qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas qu'ils ont mis dessus pour favoriser la croissance, enlever les insectes, tout ça. Donc, je trouve vraiment que la tour à jardin, c'est une solution pour ça. Là-dedans, je fais pousser plein de variétés de laitues, fait que ça fait des laitues, des salades qui goûtent vraiment bon parce qu'ils ont beaucoup de saveur. Ensuite de ça, j'ai des tomates, des haricots, des concombres. Il y a vraiment beaucoup de variétés, mais on pourrait y aller. Il y a même les fruits là, qui peuvent pousser là-dedans, les melons, les fraises. Vraiment beaucoup de choses. J'ai des fleurs comestibles, je ne sais pas si vous les voyez ici. Puis l'été, on va garder nos jardins pour faire nos légumes racines puis faire des provisions. Donc là, vraiment, on va développer notre autonomie alimentaire. Donc, on peut vraiment avoir énormément d'abondance juste dans une tour à jardin. Puis en plus, c'est tout automatisé, donc c'est vraiment facile d'utilisation. C'est sûr qu'il faut quand même faire des petites choses. Il faut partir nos semences, mais c'est quand même très automatisé au niveau de l'ouverture et de la fermeture des lumières. Tout ça, c'est automatique. On favorise 18 heures d'ensoleillement. Et au niveau de la pompe qui arrose les racines, dans le fond, 3 minutes à chaque 45 minutes, ça aussi, ça part automatiquement. Donc, je pourrais partir pour le week-end, pour la semaine, il n'y a aucun problème. Il y a une réserve d'eau dans la base qui permet de vraiment partir et que ça va pousser tout seul. Donc, je pense vraiment que c'est une solution. C'est certain qu'il y a un coût à l'achat, mais ce qui est le fun, c'est que la compagnie permet, dans le fond, d'étaler les paiements sur 12 mois. Ça favorise vraiment l'accessibilité. Puis ce qui est vraiment trippant, c'est que rapidement, on voit notre facture d'épicerie qui diminue par le fait même parce qu'on n'a plus besoin d'acheter de laitue. Ça, c'est vraiment rapide. Mais après ça, les tomates, les concombres, les haricots embarquent. Donc là, vraiment, notre facture va diminuer très rapidement. L'entendez-vous, la pompe, elle vient de partir, ça fait pas de bruit. En fait, la pompe ne fait pas de bruit. Ce qu'on entend, c'est juste le ruissellement de l'eau qui est en train de glisser sur les racines. Ça dure à peu près 3 minutes sur 45 minutes. Je suis même pas certaine que vous l'entendez. Moi, je l'entends parce que je suis proche. Mais ça fait comme un petit jardin zen, là. C'est vraiment pas quelque chose de dérangeant. Puis c'est automatique. J'ai pas besoin de penser à arroser mes plantes. C'est vraiment magique. Alors, si tu es intéressé... Charlie! Alors, si tu es intéressé à la tour à jardin, ben, je t'invite à aller voir dans la description pour le lien pour le site Facebook. Et si jamais tu as d'autres questions, ben, simplement venir me voir sur la page Facebook EcoTouch. Tu pourras discuter avec moi par Messenger. Je vais t'aider à faire le meilleur choix selon ta situation à toi. Charlie, est-ce que tu nous laisses continuer? En bas. En bas. Maintenant, parlons des semences. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut mettre vraiment n'importe quelle semence dans la tour. Par contre, quand on fait l'achat de la tour, il y a comme un kit de départ qui vient avec. Et Tower Garden, dans le fond, nous envoie des semences pour démarrer. Donc, il y a 6 variétés de laitue de légumes-feuilles. C'est ce qui pousse le plus rapidement, puis sont super belles. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise pas mal ici, dans le haut de ma tour. Des légumes-feuilles. Donc, on a quelque chose pour commencer tout de suite si jamais on n'en a pas. Mais bien sûr, on peut trouver le fournisseur qu'on veut de notre choix. Moi, j'aime beaucoup les jardins de l'Écoumène. Là, c'est pas du tout une publicité, mais je le sais qu'ils ont été très généreux dans le passé pour un projet que j'avais eu. Ils avaient donné plusieurs semences pour partager. Donc, je les aime beaucoup. Ils sont fiables. Il faut avoir, dans le fond, un bon semencier biologique. Vous choisissez celui que vous voulez. Mais je trouve que les jardins de l'Écoumène ont des belles variétés. J'ai certains coups de cœur, par contre. Moi, j'ai pris la cage pour pouvoir installer des plus gros légumes
Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont des variétés de tomates. Tu sais, des tomates, ça peut devenir très, très gros. Donc, ils ont des micro-plants de tomates. Ça donne des petites tomates cerises, même un petit peu plus grosses. Mais le plant reste petit. Donc, puis ils sont très, très, très fournis. Alors, je vais vous dire les noms. Il y a la Orange Hat, qui est très, très, très productive, vraiment. Il y a la Red Robin. Et il y a aussi la tomate cerise Tiny Tim. Donc, c'est toutes des semences biologiques. Puis au niveau des poivrons, j'ai la variété ici King of the North, encore au jardin de l'Écoumène. C'est un plant qui reste relativement petit, une cinquantaine de centimètres. Donc, ça s'accroche super bien, ça va très très bien dans une tour, mais vous pouvez prendre n'importe quelle variété. C'est sûr que ça va déborder, mais on recule les lumières et il n'y a pas de problème avec ça. Pour démarrer nos semences, je vais vous montrer ça. Je vais juste déplacer la caméra. Alors, pour partir les semences, c'est tout simple. J'ai mis un petit tapis de germination qu'on peut se procurer sur Amazon sans problème. Ensuite de ça, j'ai des petites lumières de culture ici. Et on va déposer nos semences à l'intérieur d'une petite laine de roche. C'est une laine de roche volcanique. Donc, c'est à l'intérieur de ça qu'on va faire pousser. Puis après ça, les petits cubes vont tout simplement aller se déposer dans la tour comme ça. Il faut attendre que la semence soit 2-3 pouces au-dessus de la laine de roche et qu'il y ait des racines en dessous. Donc là, ça fait pas longtemps que j'ai démarré celle-ci. On s'assure d'avoir un petit fond d'eau, puis de la lumière et ça va être très facile à déposer ensuite dans la tour à jardin. Regardez, ça c'est mon micro-plant de tomates Orange Hat. Regardez la productivité qu'il y a là-dedans. Il y a encore des petites fleurs dans le bas. Quand on parle de la pollinisation des tomates ou des poivrons, c'est la même chose. Ils ont le pollen mâle et femelle à l'intérieur de la même fleur. Donc, on n'a pas besoin de butiner de fleur en fleur. Ce qu'il faut faire, il y a 3 solutions. Soit juste la ventilation peut être suffisante. Ensuite de ça, on pourrait venir tapoter sur le dessus de nos fleurs comme ça, juste les brasser. Ça peut être suffisant. Et il y a aussi la solution de la brosse à dents électrique. C'est vraiment bien le fun. Les enfants adorent ça, faire la pollinisation des tomates avec la brosse à dents électrique. Donc, on va juste venir se placer au-dessus. On va faire, avec la vibration, en fait, va faire partager le pollen pour qu'il se féconde. Donc, c'est vraiment pratiquement 100% d'efficacité avec ça. Donc, on y va tout simplement comme ça, de branche en branche. Et c'est aussi simple que ça, ça donne une pollinisation pratiquement là, de 100%. Ah, il y en a d'autres petites en dessous. Le seul défi, c'est de les trouver. Ici, j'ai un beau plant de haricots. Vous regarderez en dessous des feuilles. Il y a vraiment plein de haricots qui sont pratiquement prêts. C'est une belle production. J'en ai plein de petits ici qui sont en devenir. C'était des fleurs. C'était rempli de fleurs. Ce qui est le fun de haricot, c'est auto-pollinisant. Donc, on n'a même pas besoin de rien faire. Ça se pollinise tout seul. Donc, une chose de régler. Et maintenant, les concombres ou toute la famille des courges, c'est la même chose. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Je vais vous montrer ça de près. Dans le fond, la différence, c'est qu'une fleur femelle, on voit tout de suite, il y a le petit concombre qui est ici à la base, tandis qu'une fleur mâle a simplement une tige. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un pinceau. Donc, on va simplement prendre le pollen mâle et on va le porter dans la fleur femelle ici. Celui-là a déjà été fécondé. Là, dans le fond, le concombre est un petit peu plus gros, mais c'est très, très évident. Vous allez le voir, la différence entre les fleurs mâles et les fleurs femelles. Donc, il y a beaucoup de concombres qui s'en viennent ici en plus. Pour les légumes feuilles, évidemment, il n'y a rien à faire. Dans le fond, les fleurs vont se créer à la fin d'un plant. Si vous voulez, par exemple, récupérer des semences de laitue parce que vous les appréciez beaucoup, vous avez simplement à laisser votre plant monter en graines. Il va fleurir et quand la fleur va sécher, toutes les petites semences vont se retrouver à l'intérieur. Donc, c'est gratuit. La nature a déjà tout prévu, donc c'est simplement de la connaître. Mais donc, on n'a rien à faire là, pour les légumes feuilles. C'est très rapide à récolter. Donc, dans le fond, pour la pollinisation, vous avez peut-être besoin d'un Q-tip ou d'un pinceau, une brosse à dents électrique pour les plus technologiques. Sinon, vous pouvez y aller tout simplement avec la ventilation ou en tapotant. Donc, c'est très, très simple et c'est agréable à faire pour nous, mais pour les enfants aussi, on peut les impliquer dans tout ça.
Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait super plaisir. Puis en plus, ça aide à l'algorithme à partager cette vidéo pour créer justement ce futur-là où chaque famille aura sa tour à jardin. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! Perso, je vais aller compléter mon lunch. Je glisse à l'intérieur plusieurs légumes et la protéine que je souhaite. Et j'ajoute tout simplement directement de ma tour les feuilles comme ça. Alors, on vide ça dans une assiette puis ça fait vraiment une belle salade prête à manger. Quand on cueille les laitues, le truc, c'est de toujours prendre les plus grosses feuilles à l'extérieur. Comme ça, à chaque jour, elle devient abondante. On a beau en manger à tous les jours, il en reste tout le temps. Et on pige d'une laitue à l'autre pour avoir vraiment plusieurs goûts différents. Et voilà, on met tout ça là-dedans, on ferme et on est prêt à partir. C'est délicieux. Bon appétit. On va tout décrire ça en visuel. Et comme la pollinisation. Hey, salut! Hey. Sur ma page Facebook, si tu as d'autres questions. Merci, Charlie. Hey, Charlie. En bas, petite fille. En bas. Oui. Pour ça que je compare ça à